Bonjour, bonsoir, ça dépend de où vous vous situez sur la planète. Et donc, à la suite du numéro, n'est-ce pas, qui portait sur ce qui se passe entre les établissements de soins médicaux et les clients, les patients et les assurances, voilà la solution que nous avons proposée au niveau de l'association panafricaine pour lever des consciences. Nous sommes dit, c'est deux choses. Pour mener une lutte à succès, il faut que tous les partenaires, tous les concernés soient impliqués dans cette lutte. Et ce qui se faisait ici, vous vous rappelez, au moment où les mouvements de grève battaient encore leur plein dans notre pays. Vous allez voir, lorsque vous vous arrêtez, n'est-ce pas, de faire la grève pour une semaine et que tout le monde ne respecte pas ce mot d'ordre, vous allez voir que ça affaiblit la dynamique, n'est-ce pas? Ça affaiblit le mouvement. Vous n'êtes pas allé travailler, mais d'autres sont allés parce qu'ils ne se retrouvent pas. Ils ne s'identifient pas à ce que vous dites, ce que vous faites. C'est ça. Et c'est par rapport à ça que nous proposons des solutions pour ce problème, n'est-ce pas, qui, si nous ne faisons rien, va être davantage récurrent dans notre milieu. C'est la question de l'octroi des agréments qui m'intéresse au niveau de la sonde panafricaine pour lever des consciences. Alors, lorsque moi je pense qu'un médecin fait sa demande pour exercer en clientèle privée et que le ministère, n'est-ce pas, a dépêché une équipe pour venir faire la supervision et intégrer tous les éléments utiles. Et qu'à la fin, il lui délivre un document qui lui donne l'autorisation d'exercer sur le territoire national. C'est que normalement, dans un pays qui fonctionne normalement, tout l'assemblage, je veux dire tous les grégores, tous les éléments du dispositif doivent se mettre systématiquement à sa disposition pour qu'il puisse bien faire son travail. Alors, lorsqu'on dit comme ça, on le pense comme ça n'arrange pas tout le monde. Mais d'accord, ça ne peut pas arranger tout le monde. Parce qu'on préfère avoir tel, je ne vais pas nommer forcément, et que l'autre ne l'est pas. C'est ça qui fera que ça viendra vers moi et pas chez l'autre. Dans une dynamique de concurrence, soit. Mais moi, la concurrence, je la conçois simplement sous l'angle de l'efficacité, du dynamisme. Et pas dans un schéma d'auto-exclusion systématique. Et c'est ça qui affaiblit tout mouvement, toute action que nous pouvons penser du côté des médecins. Il y en a qui ne se sentent pas concernés. Parce qu'ils se sentent exclus par rapport à certaines choses. Parlant bien sûr de ce sujet. Et bien d'autres. Et donc la réflexion doit aller dans ce sens. Lorsque vous arrivez à donner l'autorisation à quelqu'un, il faut lui permettre, d'accord, il faut lui favoriser tout ce qui est utile pour l'accompagner, n'est-ce pas, dans ce qu'il veut faire. Mais au même moment, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut garder un œil sur ce que fait chacun. Parce que justement, pour les questions de conscience, on ne peut pas faire le gendarme derrière tout le monde. Mais on peut penser des mécanismes de contrôle, des mécanismes de suivi qui permettent, n'est-ce pas, de décourager ce que j'appelle parfois la pagaille médicale. Il faut créer des comités. Il faut créer un comité ad hoc qui intègre les représentants au niveau des acteurs de soins médicaux. D'accord? Les représentants peut-être des bénéficiaires, des patients. D'accord? Les représentants donc au niveau des différentes maisons d'assurance. Et peut-être même, voilà, représentants neutres, ça peut être représentants les avocats ou bien tout ce que vous voulez. Et lorsqu'on crée, n'est-ce pas, ce comité, on se dit, voilà. Nous, ce que nous souhaitons, c'est que lorsque vous signez un contrat, vous vous donnez les moyens d'honorer votre contrat. C'est ce que nous souhaitons. Vous donnez les moyens d'honorer de façon régulière votre contrat parce que c'est parfois des questions de survie, de subsistance également pour nous. Les charges se cumulent lorsque les dettes ne sont pas épongées, n'est-ce pas? Et pour qui n'a pas de vent en poupe, peut s'enliser. La personne peut s'enliser totalement. Mais les autres aussi doivent dire, alors, faites en sorte de ne plus épuiser, de ne pas épuiser le système. Faites en sorte d'avoir de plus en plus une pratique médicale exemplaire. Je ne dis pas que l'on n'a pas une pratique médicale exemplaire, loin de là.
Mais ce comité va avoir la responsabilité de se donner les moyens, lorsque cela est utile, d'aller questionner. Parfois, lorsqu'on suspecte que ça se passe mal dans tel ou tel établissement, d'aller questionner pour voir est-ce qu'il y a un minimum de respect dans la démarche, dans la prise en charge, afin que lorsqu'on remarquerait, n'est-ce pas, des déboires, des errances, alors que l'on puisse appliquer des sanctions symboliques de nature à faire prendre conscience tout le monde. Et aussi, éduquer suffisamment les patients sur la nécessité pour eux également de protéger, n'est-ce pas, l'assurance dont ils bénéficient. De ne pas souvent rester dans une dynamique de pouvoir épuiser. Puisque je dois l'épuiser, je dois faire bénéficier tout le monde. Si l'on peut penser la chose de cette façon, je crois bien que nous allons pouvoir rééquilibrer les choses et la fluidité que nous souhaitons au niveau de ce système doit pouvoir revenir. Voilà la proposition que nous faisons au niveau de l'APEC, que nous souhaitons que les gens puissent écouter et au besoin faire de retour afin que nous puissions approfondir davantage la question. Ce sera une question utile pour notre domaine, pour les jours, les mois, les années à venir. Nous vous remercions, n'est-ce pas, pour votre attention particulière et à très très bientôt pour un autre numéro. Merci.